Donc la découverte du spot, c'est fait totalement par hasard, puisque c'est un pote qui promenait son chien le long du Sens, là, pas très loin d'ici. c'est plus ou moins lui qui est tombé sur ce spot après une longue balade. Il est tombé sur cette place. C'est un petit peu abandonné au milieu de nulle part. Alors au milieu de nulle part, pourtant en plein centre-ville de Nantes. Ça doit faire peut-être 300 mètres carrés. Et il s'est dit, tiens, ça serait le bon lieu pour faire un petit module de skate, démarrer un petit skatepark. Alors on s'est installé sur le terrain, mais pas de n'importe quelle manière. Il faut savoir qu'il y avait aussi des personnes, des riverains, qui ont en quelque sorte habité le lieu, qui ont créé un petit peu une vie sur cette friche. On est allé leur parler, leur demander s'ils étaient OK pour qu'on occupe un peu le terrain. J'ai vu que les gars ils étaient opérationnels, qu'ils étaient en équipe. Au début, il y a 2-3 personnes qui ont démarré. Puis 10, puis 15, puis 20. Puis j'ai vu à la vitesse que ça allait, qu'il y avait une bonne vibration. Le projet initial, c'était de faire une simple petite courbe. Au moins un truc droit, peut-être pour se donner la main. Et on partait toujours là-dessus pour ensuite imaginer le reste. Et de fil en aiguille, ça nous a donné envie d'élargir un peu le spot. Et de la simple petite courbe, c'est parti un gros bol. Petite cuillère, module et tout, quoi. 2-3 mois de construction. Il faut savoir que la construction a été très très rapide. Ça s'est fait notamment pendant le 3e confinement. Il y a eu une énergie commune entre nous. Ça a été hyper intéressant, hyper enrichissant. On se concerte, on échange nos idées et puis on retient un peu celles qui nous semblent les meilleures. Tout le monde a posé sa brique sur le spot. Même pas 2 semaines, l'effervescence a fait que voilà, on est un peu comme ça et que en 2 semaines on a fait du béton comme des gorées, quoi. Ouais, au final, on avait plein de contraintes avec le spot qu'on n'avait pas réellement capté dès le début. Puis l'accès au spot, c'était en descente. Concernant l'eau, on n'avait pas d'eau courante sur l'esplanade. J'ai de bons souvenirs des périodes où il fallait aller chercher l'eau à la rivière avec des bacs qui étaient à moitié troués. Enfin, c'était du bon DI. À peine après 2 semaines de chantier, on s'est retrouvé avec des géomètres au milieu du spot. On savait qu'il y avait un appel à projet, donc on s'était dit qu'il fallait qu'on essaye de faire les choses quand même assez rapidement. Et de fil en aiguille, en fait, il y a plein de gens qui se sont greffés. En fait, on a vite débordé dans l'excès, on s'est vite laissé prendre par l'engouement. Enfin, on voulait que ça avance, quoi. On voulait un truc qui se passe rapidement. On était grave surpris de l'engouement, mais c'est aussi du fait que dans le passé, en fait, à Nantes, on a vraiment développé une bonne culture DIY. On a eu plusieurs projets, notamment le pont de Bellevue. La maison Claude. La Carrière. Donc tous ces endroits-là, en fait, c'était des endroits où on a pris parti, on a construit un skatepark. Et donc, au final, on n'est pas à la recherche du terrain essentiellement. Quand ça nous tombe dessus, on se dit ok, pourquoi pas faire un truc là-dessus. Et Ziggyland, je pense que c'était la suite logique en fait de tous ces projets-là qui ont. Le pont de Bellevue existe toujours, la maison Claude n'existe plus, la carrière existe toujours. En fait,
J'ai envie de dire c'est la vie en fait, c'est la vie des DIY. Ils ont construit des cabanes et puis surtout ce qui m'a fait plaisir, c'est que les skateurs, quelque part, ils sont mis à faire de la permaculture aussi. Ils ont créé quelques buts de permaculture, tout ça, donc je me suis dit, ça mélange un peu le côté urbain avec la nature en fin de compte. Parfois on récupère des plantes qu'on nous donne ou on en ramène. On aime bien fleurir et arborer un peu le lieu, quoi. Vraiment garder l'esprit nature du spot. Après, j'avoue que tu vois à côté là, ils ont fait un gros ménage. Ah oui, là par contre, Ça se trouve que là on va revenir dans une semaine, il n'y a plus rien. ouais, en arrivant, on a vu qu'il y avait un courrier posé sur les modules. Une lettre administrative comme on peut en voir partout. Donc disant On était hors la loi ou je ne sais quoi. qu'il fallait qu'on arrête les constructions au plus vite, enfin, voire même qu'on détruise les structures. Et puis on s'est dit, bah, écoute, on va laisser couler, on verra ce qui va se passer. Je sais qu'il y a un projet immobilier qui est en cours depuis de nombreuses années, mais qui n'arrive pas à aboutir parce que tous les riverains veulent défendre le lieu, vu qu'il est assez magnifique. On était prévenus que ça pouvait disparaître à n'importe quel moment. On savait que le terrain était un peu éphémère. On le savait, mais le fait que ce soit arrivé si tôt, on était un petit peu déçus parce qu'on avait quand même mis de l'énergie et aussi des fonds. On avait peu de moyens. On est passé de cash main à main à cagnotte sur internet avec une participation de marques, de magasins de skate nantais. Et voilà, et de fil en aiguille, on est passé de 100 balles pour démarrer une rampe à quasiment 2000-3000 euros en cours de confection de potes, quoi. Du coup, on voulait pas nécessairement continuer des ouvrages pour voir le skatepark être détruit. On est resté continuer, mais tout en se méfiant de ce qui pouvait arriver. Oui, après on a arrêté de construire des modules en béton et on a continué simplement à faire un peu de jardin. S'amuser, faire des petites soirées de temps en temps. Petit barbecue, s'occuper du potager. Passer un peu de bon temps là-bas, quoi. Tout dépend ce qu'on veut, quoi. Si on veut stripper
et construire la bonne franquette, bah, Ziggy c'est le top. Après si on veut passer par du plus formel et avec un acte signé par la mairie, etc., faut faire la façon Vincent Gage. C'est marrant cet endroit parce que à la base c'était pas du tout un skatepark, c'était à côté du skatepark. Ils ont construit un skatepark mais plus haut, là, le skatepark en pente qu'ils ont fait avec un bowl. Et puis quand les skateurs montés sont arrivés, dont moi d'ailleurs, c'est vrai qu'on a trouvé que le bowl était plutôt pas mal, mais le skatepark en descente nous a pas vraiment plu, et vraiment mal étudié, et on n'y skatait pas si souvent que ça. On skatait plus dans la partie en contrebas qui de base n'était pas faite pour le skate. Par hasard, ils ont fait un spot quasiment parfait, naturel. Un espace qui présente certaines caractéristiques cool pour skater, comme des petites marches, des plateformes et tout. Les premiers modules avaient été faits un peu en pirate par tous les skateurs nantais. Voilà, il y a eu des premières constructions un peu illégales qui se sont faites. Nous, on n'avait pas envie de faire tous les efforts et de construire un beau spot pour que 6 mois après, il n'existe plus, quoi. Et donc on s'est dit, il vaut mieux faire les choses proprement, créer une association et puis demander les autorisations. Bah, je peux te dire qu'en tout cas, quand tu veux faire en formel, ça prend énormément de temps et c'est beaucoup de paperasse et de blabla pour rien. On a pu faire une demande de subvention. Il y a eu 2 ans de dossier, mais on a eu quand même un aval favorable, on va dire, pour pouvoir faire notre skatepark à Vincent Gage. Après, ça a été long, c'est un gros travail, les procédures administratives ne sont pas forcément les plus réjouissantes, mais il fallait passer par là pour avoir notre spot. De la ville, je pense qu'ils se rendront compte justement que c'est sérieux. Bah, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on est tous de corps de métiers différents. Il y avait des petites améliorations qu'on sentait assez intuitivement. Là, d'année en année, forcément, ça se professionnalise. La matière, il en manque un peu. C'est l'idée de tout le monde. Avant même de créer l'association, on était plusieurs à en parler du fait de prendre possession de ce lieu. On n'est pas à la recherche du terrain essentiellement. Quand ça nous tombe dessus, bah, on se dit ok, pourquoi pas faire un truc là-dessus. Bah oui, en fait, on a planté pas mal de choses. On a des tomates, des courgettes, des fraises, des myrtilles. On a aussi beaucoup de mûres parce qu'en fait, le spot est rempli de mûres à l'origine. On a aussi planté des pommes de terre, des carottes. Pour la pollinisation, on a planté des tournesols, du jasmin aussi, du laurier, persil, menthe, romarin, thym aussi. On peut vraiment expérimenter, tester pas mal de choses et en même temps se faire plaisir en récoltant de manière hebdomadaire. Chaque semaine, on peut récolter plusieurs courgettes, des fraises et là, la saison des tomates, elle va arriver bientôt. C'est vrai qu'on aime bien faire des repas, que ce soit des barbecues, des plats mijotés,
couscous, tous les plats en fait, on aime bien manger. Parfait, tout de suite. À ce point-là, il y a une fuite. Là, c'est sérieux. Bon, là, on rigole plus. Voilà, là ça fait plaisir, on est reparti pour une nouvelle aventure en vrai. Bon, c'est une suite logique, disons. D'après le Bon de Bellevue, d'après la Maison Claude. Le retour à la carrière, il est vraiment logique et c'est pas plus mal qu'on retourne là-bas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire qu'on n'a pas terminé. DIY, bah, ça s'arrête jamais. On va être un petit peu plus tranquille du fait que voilà, au moins ici on est toléré. On peut faire ce qu'on veut sans se méfier ni avoir peur que ça disparaisse le lendemain. Ça nous donne le temps de faire encore mieux et de nous approprier bien le terrain. Là on a dans le terrain de jeu qui nous ont apporté des gros blocs de marbre pour essayer de faire quelque chose avec à la carrière. Plus de place, plus de moyens. Et on s'est aussi professionnalisé dans un sens que non, je pense que ça peut que aller vers l'avant. C'est le début de quelque chose de nouveau et quelque chose d'autre qui va être encore mieux et ça j'en ai aucun doute. Le skate nantais a de beaux jours devant lui.
aval de la ville ou pas, on pousse les projets là où on peut aller et on essaie de se faire plaisir un max et c'est ça qui compte, quoi. Tout cet esprit de liberté qu'on peut avoir et qu'on peut apporter aussi à la manière de penser la ville de demain. On est porté par l'énergie du skate et par ce qu'on aime. Et on veut que ça, quoi. On veut que ça reste comme ça et qu'on veut pas qu'il y ait autre béton que le nôtre.